Dieu, les épreuves de la vie chrétienne. Nous allons aller déjà dans la parole de Dieu dans Romains au chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Romains chapitre 5. Si nous pouvons nous mettre debout pour connaître la parole de Dieu. Romains au chapitre 5, le verset 3. La Bible déclare bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Je viendrai commenter ce verset que je vais le lire après, mais j'aimerais qu'on définisse ensemble avec vous qu'est-ce qu'on entend par une épreuve. Par introduction, j'aimerais dire ceci, que Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Si on peut dire que non, Dieu m'a tenté, non, Dieu n'a jamais tenté quelqu'un. Mais Dieu éprouve. Et lorsqu'on parle que Dieu éprouve, ça veut dire qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve, par définition du dictionnaire Larousse, il dit que c'est l'action d'éprouver. Une épreuve, c'est un essai. Une épreuve, c'est un destin. Une épreuve est un examen. Une épreuve est une évaluation. Une épreuve est une compétition. Ça veut dire, lorsqu'on parle de l'épreuve, en réalité, c'est un test que Dieu fait passer les enfants de Dieu. Lorsqu'on parle de l'épreuve, c'est un examen que Dieu nous fait passer. Si vous partez à l'école, vous allez constater qu'aucune personne ne peut aller en classe supérieure sans pourtant qu'il passe une épreuve. Si vous ne passez pas une épreuve, vous ne pouvez pas aller en classe supérieure. Ça veut dire que Dieu aussi ne peut pas nous emmener à un autre palier, ne peut pas nous emmener à une autre étape, ne peut pas nous emmener à un autre niveau si nous ne passons pas une épreuve. Bizarrement, l'épreuve est la chose la plus difficile que les enfants de Dieu n'aiment pas vivre. Mais c'est là où se cache Dieu. Dieu se cache dans les épreuves. Si vous ne passez pas les épreuves, le Seigneur n'est pas sûr de vous. Si vous ne passez pas les épreuves, le Seigneur n'atteste pas qu'il a besoin de vous. Si vous ne passez pas les épreuves, c'est que Dieu pourra vous donner dans 10 ans, dans 15 ans, ça serait difficile que vous le recevrez. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas convaincu que ce qu'il veut vous donner, vous resterez à côté de lui. Parce que la bénédiction nous écarte de Dieu. Les occupations de la vie nous écartent de Dieu. Et Dieu permet que nous vivons une épreuve pour tester notre cœur dans la fidélité envers lui. Voilà pourquoi toutes les personnes qui veulent aller loin avec Dieu, qui veulent avoir une histoire à raconter, qui veulent avoir un témoignage à donner, ils doivent passer une épreuve. Dieu doit les éprouver. Si Dieu ne t'éprouve pas, tu ne seras jamais appréciable à des gens qui peuvent te regarder. Vous savez, de l'or, avant que ce soit de l'or que les gens portent, que les gens mettent sur le corps, mais de l'or est d'abord passé par le feu. Et quand de l'or passe par le feu, le but final c'est quoi? C'est d'enlever les impuretés, enlever la saleté. Pour que de l'or, lorsqu'on va maintenant le fabriquer, les gens vont commencer à témoigner. Ah, vraiment, c'est beau sous ton corps, c'est beau sous tes doigts, c'est beau sous tes oreilles. Mais ils ne peuvent pas imaginer ce métal qu'on appelle de l'or, à quel niveau du feu qu'il est passé pour devenir ce qu'il est devenu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a promis des grandes choses. Dieu nous a promis les niveaux supérieurs. Mais les niveaux supérieurs, nous n'allons jamais les atteindre sans pourtant que nous puissions payer le prix.
Il n'y a rien de facile dans la vie. La vie, elle est faite des souffrances. La vie, elle est faite des difficultés. La vie, elle est faite des moments difficiles. Mais toutes ces périodes, tous ces moments difficiles sont là pour nous éprouver. Sont là pour forger notre caractère. Sont là pour forger notre foi. Et sont là pour montrer à Dieu que Dieu, nous sommes avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu n'utilise personne. Mais il utilise le moyen de l'épreuve pour se rassurer de la personne qui doit travailler en lui. Dieu veut travailler dans la vie de tout un chacun. Le Seigneur veut faire de nous un chef-d'œuvre. Le Seigneur veut faire de nous un site touristique. Le Seigneur veut faire de nous une personne quand les gens regardent. Les gens peuvent acclamer le Seigneur, peuvent témoigner le Seigneur. Mais avant d'y arriver, il y a un chemin à parcourir. Ce chemin à parcourir, il n'est jamais bon lorsqu'on le parcourt. Parce que dans ce chemin, on vit l'abandon, on vit le rejet, on vit la souffrance, on vit les difficultés, on vit le désert, on vit la famine, on vit beaucoup de choses, le chômage, on vit la maladie, on vit des situations, des opportunités qui se brisent, on vit des occasions qui se ferment, on vit beaucoup de choses à telle enseigne que lorsqu'on se pose la question, on se dit qu'est-ce que je suis en train de vivre. Ce n'est pas l'homme lui-même qui s'éprouve, mais c'est Dieu qui nous éprouve parce que Dieu a une mission à atteindre. Dieu a un but à atteindre en toi. Mais pour qu'il atteigne cela, il est question qu'il te fasse passer par une épreuve, par un test, par une évaluation, par une composition, par une compétition, par un examen, pour qu'il se rende sûr qu'un jour tu ne pourras pas l'abandonner, un jour tu ne pourras pas le laisser, parce que Dieu nous veut pour toujours. Dieu ne nous veut pas pour un temps, Dieu ne nous veut pas pour une période, mais Dieu nous veut pour toujours. Et si Dieu nous veut pour toujours, le Seigneur doit se rassurer avec qui il marche. Pour qu'il se rassure, il te fait passer par les moments les plus sombres de la vie. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Les grands sont nés dans la souffrance. Je reprends. Les grands sont nés dans la souffrance. Tous qui sont grands aujourd'hui, vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne connaissez pas leur passé. Vous ne connaissez pas leur origine. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont subi. Mais vous voyez la grandeur d'aujourd'hui, mais vous ne regardez pas la souffrance d'hier. Vous ne regardez pas les pénibles vies d'hier. Vous ne regardez pas les épreuves d'hier. Parce que c'est la grandeur qui nous fait voir, mais la souffrance nous cache. Je parle à quelqu'un. Quand tu souffres, personne ne te connaît. Quand tu passes un moment difficile, personne ne te voit. Personne ne rassure ce que tu es en train de vivre. Mais quand Dieu te lève, tout le monde regarde. Pourquoi? Avant l'élévation, il faut que tu sois en bas. On n'a jamais arrivé en haut sans pourtant qu'on commence par le bas. Le bas, c'est l'épreuve. Le bas, c'est les moments difficiles. Le bas, c'est les moments compliqués dans la vie. Celui qui n'est jamais passé par des moments difficiles ne peut pas être rassuré et attester que Dieu fera dans sa vie. Écoutez-moi, le témoignage ne vient pas parce que tu as écouté une prédication. Le témoignage ne vient pas parce que quelqu'un t'a raconté son histoire. Mais le témoignage vient lorsque tu sais ce que tu étais, ce que tu as vécu, ce que tu as subi et de ce que Dieu a fait. À ce moment-là, quand tu témoignes, ça donne la foi à des gens qui n'ont pas la foi. Mais il faut passer par les preuves. Rien n'arrive au hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce que tu vis, c'est dans le plan de Dieu et c'est dans le chemin du parcours. Vous savez, Jésus étant notre Dieu, étant notre Maître et notre Seigneur, il arrive sur une terre que lui-même l'a créée. Il arrive sur les créatures comme Marie et Joseph. Lui-même, il les a créés. Jésus naît. Et quand il naquit, la Bible déclare qu'il arrive dans un monde là où Jésus passe par des moments compliqués de la vie. La trahison, le rejet, les gens le font souffrir à la croix, jusqu'à déshabiller une personne avec une grande divinité comme ça, sur la montagne de Calvaire, le laisser nu. Et toute la population de la terre aurait vu la nudité de Jésus parce qu'on a laissé Jésus en caressant.
Les mêmes gens que Jésus a nourris, les mêmes gens que Jésus a vêtus, les mêmes gens que Jésus a guéris, les mêmes gens que Jésus a bénis, c'est les gens qui l'ont fait du mal. Or, pour nous qui lisons la Bible, on va dire que ces gens-là ont fait du mal à Jésus. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait laissé son Fils dans une épreuve. Et cette épreuve qui a emmené Jésus à la croix parmi les 7 dernières paroles, Jésus a dit que Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus crie? Parce que la chair a déclaré. Pourquoi Jésus crie? Parce que le corps a déclaré. Il dit, Maître, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si un jour dans ta vie, tu t'es senti seul. Je ne sais pas si un jour dans ta vie, tu t'es senti rejeté. Je ne sais pas si un jour dans ta vie, tu t'es senti abandonné. Je ne sais pas si un jour dans ta vie, tu t'es senti délaissé. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin, il y a quelque chose qui arrive. Les bonnes nouvelles ne peuvent jamais arriver si la mauvaise nouvelle ne quitte pas. Je viens annoncer à quelqu'un, il faut que la mauvaise nouvelle enlève pour que la bonne nouvelle puisse se remplacer. Voilà pourquoi ce que tu vis, c'est un temps. Parce que l'épreuve ne dure pas toute la vie. L'épreuve ne dure pas toute la vie. Les souffrances ne durent pas toute la vie. Les problèmes ne durent pas toute la vie. La maladie ne dure pas toute la vie. C'est un temps. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Il y a un temps d'épreuve. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'après l'épreuve, il y aura quelque chose qui va arriver. Il y aura quelque chose qui va arriver. Ce matin, pour ne pas être lent dans ma prédication, je vais parler de 3 principes ou bien 3 paramètres qui font que Dieu puisse nous mettre dans l'épreuve. En d'autres termes, 3 raisons qui poussent à Dieu de nous mettre dans l'épreuve. Pourquoi Dieu me met dans l'épreuve? Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi je subis ce que je subis? Pourquoi je traverse les moments sombres de ma vie? Pourquoi je traverse ces moments compliqués? J'ai du mal à manger. J'ai du mal à joindre les 2 bouts du mois. J'ai du mal à payer l'école de mes enfants. J'ai du mal à avoir une relation sérieuse. J'ai du mal à avoir des amis qui peuvent me faire confiance. J'ai du mal à marcher dans la gaieté de cœur. J'ai du mal à recevoir la guérison de ma vie. Tous les jours, je suis malade. La vie ne me sourit pas. La vie ne me donne pas une bonne illusion. La vie ne me donne pas une bonne lumière. À tel enseigne que tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que Dieu je t'ai fait? Quand tu pries, tu pleures. Quand tu pries, les larmes coulent dans tes yeux. Tu te dis, Seigneur, je ne suis pas cette femme qui peut avoir un mari aussi et qui peut aussi être valorisée dans la famille. Il y a des gens qui ne sont pas tels que je suis là, tels que tu m'as créé, mais qui ont des maris. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la souffrance là? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ce que je suis en train de subir? Toutes les questions que tu te poses, il n'y a que Dieu qui a la raison. Parce que Dieu seul sait pourquoi tu passes par des moments difficiles. La Bible est claire, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Rien ne nous arrive sans que Dieu en soit l'autre. Pourquoi Dieu t'épreuve? Pourquoi il te fait passer par des moments compliqués? Pourquoi? Pourquoi je traverse ce que je suis en train de traverser? Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2025. Il y a déjà 6 mois qui viennent de finir. Là, on va attaquer les 6 prochains mois pour finir l'année. Mais quand tu fais le diagnostic, tu fais le bilan de 1er janvier 2025 jusqu'aujourd'hui, le 1er juin 2025, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai eu? Mais à l'inverse, tu pourrais dire, j'ai beaucoup subi, j'ai beaucoup souffert, j'ai passé des moments compliqués. Tout ce que j'ai essayé de faire, rien n'a marché. Mais, lorsque Dieu te fait passer par les épreuves, lui-même, il connaît la finalité. Lorsque Dieu te fait passer par les épreuves, lui-même, il sait quel est le but qu'il veut atteindre dans ta vie.
Lui-même le sait. Mais nous nous ignorons. Nous nous posons la question, mais pourquoi je fais ça? La première raison pourquoi Dieu nous fait passer par les épreuves, c'est que la première raison, Dieu veut que nous puissions être rattachés à lui. L'épreuve permet que nous puissions être attachés à Dieu. Parce que lorsqu'on n'est pas attaché à Dieu, c'est que nous sommes attachés à autre chose. Maintenant, Dieu pour te rattraper, Dieu pour te récupérer, Dieu pour te prendre, il te fait passer par l'épreuve. Encore autant la chose qui permet que tu sois attaché à ça, il t'enlève la chose. Et il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Job. Job a été visité par le diable. Donc le diable est allé réclamer sa vie à Dieu. Pour dire que ce serviteur Job te craint parce qu'il a l'argent. Il te craint parce qu'il a des enfants. Il te craint parce que sa femme est là. Il te craint parce qu'il a des troupeaux. Il te craint parce qu'il a de la richesse. Si tu peux enlever tout ce que tu lui as donné, je pense que Dieu, ton serviteur Job, va te régner. Mais Job, par la grâce du Seigneur, Dieu dit à Satan, tu peux toucher à la vie de Job. Tu peux toucher, prendre ses enfants, prendre sa richesse, prendre même sa santé, parce que Job a souffert des ulcères sur toute la peau. Tu peux tout récupérer. Mais Dieu dit à Satan, je te rassure, que mon serviteur Job ne pourra jamais m'abandonner. L'épreuve que Job a vécue, si c'était dans notre temps d'aujourd'hui, les amis, on oublie la porte de l'église. Si c'était dans notre temps d'aujourd'hui, les amis, peut-être on n'allait pas se connaître. Ce que vous devez savoir, que la grandeur de cette épreuve détermine la grandeur de la gloire qui arrive. Ça veut dire que la gloire ne viendra pas si elle n'a pas reçu la sémence qu'on appelle l'épreuve. Mais la Bible dit quoi? Dans Job chapitre 1, le verset 21 à 22. Qu'est-ce que Job a dit? Malgré ce qu'il vivait, malgré ce qu'il subissait. Le frère Norman nous aider à lire ce verset. Job chapitre 1er, le verset 21 au verset 22. J'aime la réponse de Job. Job chapitre 1, le verset 21 jusqu'au verset 22. Il dit quoi? Job chapitre 1, le verset 21, la Bible déclare et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. Nu aussi je repartirai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. Et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point. Job ne pécha point. Et n'attribuant rien d'injuste à Dieu. N'attribuant rien d'injustice à qui? À Dieu. Ça veut dire que Job n'a pas dit ça que veut bien. Ça veut dire que Job n'a pas dit que quand Samuel l'a fait, je suis fatigué parce que depuis que je suis en train de bâtir, ce que je vis là, c'est le contraire de ce qu'on m'a dit dans la Bible. Mais la Bible dit Job ne pécha pas. La Bible dit Job n'a pas péché. Il n'a pas dit une mauvaise parole injuste au Seigneur. Il n'a pas accusé Dieu. Combien de chrétiens accusent Dieu alors qu'ils passent l'épreuve de leur vie? Combien de chrétiens disent que Dieu n'est pas bien? Combien de chrétiens disent que Dieu m'a abandonné? Combien de chrétiens disent que Dieu m'a lâché? Combien de chrétiens disent que Dieu m'a laissé? Écoutez-moi, Dieu n'abandonne personne. Dieu ne laisse personne. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est toujours avec toi. Mais cela n'empêche pas à Dieu de te faire passer un test. Cela n'empêche pas à Dieu de te faire passer une épreuve, de te faire passer un examen. Parce que entre les paroles que nous disons, Seigneur, je t'aime,
Et entre la vie de la parole que nous vivons, il y a une différence. Écoutez-moi, mes amis, lisez bien la Bible. Job avait 10 enfants. 3 filles et 7 garçons. Papa a 10. 10. Mais tous les 10 vont mourir. Il avait les troupeaux. Ma maman, ma gogo, ma soussou, les boules. Nuance de coup. C'est pas fini. Tout ce qu'il avait comme bien, comme matériel, comme richesse, nuance ne paie pas. C'est pas fini. Les 3 amis inséparables de Jean. Moi, ma camarade est Tima. Moi, il y a un problème, ne coûte à rien. Moi, il y a que si tu as un souci, tu peux appeler. Moi, il y a que si nous avons veillé, nous avons moins 1000 fois condoléances. Les 3 là sont venus dire à Job, ce que tu vis là, ce n'est plus Dieu. Maudit Dieu et meurt. Il est hâte. La Bible dit Job depuis chaque mois. Les 3 amis l'ont fui. C'est pas fini. Dernière cartouche. Sa femme. Mais ça va nous se bailler. Mais si quelqu'un te bailler, il va dire qu'il n'est pas. Quand quelqu'un souffre, si les enfants ne sont pas à tes côtés, il n'y a pas de problème. Si la famille n'est pas à tes côtés, il n'y a pas de problème. Mais si ta femme est à tes côtés, elle est ça moins force. Voilà pourquoi on a plus besoin de femmes quand on souffre. Et tous les hommes, quand tu as un âge donné, quand tu souffres, c'est là où tu as plus besoin de ta femme. Oh, parfois, il y a besoin de venir au côté d'une autre matin, tu t'en fous. Il est là, 4 jours, tu t'en fous. Est-ce que je parle de quelqu'un? Mais il y aura un temps que tu auras besoin d'elle. Et si elle n'est pas là, mais pour moi, même si elle va vivre encore 5 ans, elle va vivre qu'à 3 mois. La femme de Job dit à Job que mon habitué vient à la vie. Mon habitué vient à la patience. Mon habitué vient à la difficulté. Il n'a pas comme ça, il n'a pas comme les épreuves. Il nous a tout enlevé. Il nous a tout pris. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on a tout pris. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on a pris la vie, qu'on a pris la dignité, qu'on a pris le respect, qu'on a pris l'argent, qu'on a pris le bonheur, qu'on a pris la santé, qu'on a pris le travail, qu'on a pris le voyage, qu'on a pris les enfants, qu'on a pris les opportunités. Mais laisse-moi te rassurer, Dieu sait ce qu'il prépare. Tant que les hommes ne te prennent pas, Dieu ne remplace rien. Je reprends. Il faut que Dieu, pour remplacer, il faut qu'il constate qu'il y a un vide. Job est resté intègre et attaché à qui? À Dieu. Dieu a besoin des gens qui doivent s'attacher à lui, malgré ce qu'ils vivent, malgré ce qu'ils subissent, malgré ce qu'ils rencontrent, malgré ce qu'ils sont en train de traverser. Il faut que tu restes attaché à qui? À Dieu. La Bible déclare que Job n'a pas péché. Job n'a pas insulté le Seigneur. Job n'a pas oublié de prier la nuit. Il n'a pas oublié le chemin de l'église. Il n'a pas oublié le chemin de la parole de Dieu. Mais il est resté tel qu'il était. Malgré ce qu'il n'en a plus. Lorsque nous vivons des épreuves dans notre vie, Dieu nous fait passer dans les épreuves. C'est parce que Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Parce que Dieu trouve que ce qu'il nous donne ne nous rattache plus à nous. Dieu trouve que ce qu'il veut, ce qu'il nous a donné, nous permet de s'éloigner de lui. Parce que toute bénédiction doit permettre que le chrétien se rattache à Dieu. Mais si la bénédiction éloigne le chrétien de Dieu, c'est que la bénédiction devient quelque chose de mauvais pour le chrétien. Ce que Dieu veut, c'est qu'il nous fait de lui. Il nous veut à côté de lui, il nous veut avec lui. Et s'il nous donne certains avantages, certaines bénédictions, c'est pour que notre attachement augmente.
Mais au lieu que l'attachement augmente à Dieu, ça baisse. Donc, aucune parole ne montre que Dieu est de notre côté si on ne passe pas l'épreuve. Tu ne peux pas être rassuré que tu es avec Dieu si tu ne passes pas l'épreuve. Combien de personnes ont été chassées du toit parental, qui ont grandi dans la rue? Combien de femmes qui ont été abandonnées avec leurs enfants sous la pluie? Un enfant d'1 mois, un enfant de 2 ans, un enfant d'1 année. Le père l'a abandonné, le mari l'a abandonné avec les enfants. Et la femme croupie dans la misère, en train de souffrir. C'est une épreuve de la vie. Certaines personnes peuvent dire, est-ce que Dieu est au courant de nos souffrances? Oui. Dieu est au courant de nos souffrances. Il connaît nos souffrances. Mais si la souffrance que tu traverses permet à Dieu d'être proche de toi, il fera que la souffrance continue. Je vais te dire quelque chose. Celui qui souffre, il est plus attaché à Dieu que celui qui ne souffre pas. Amen. Parce que quand tu ne souffres pas, si l'enfant tombe malade, tu as peur de donner ça. Tu as déjà l'argent pour envoyer les gens à la pharmacie. Les enfants ne vont pas mourir de faim. Les enfants vont manger. Tu auras de l'argent pour payer la scolarité. Mais si tu souffres, déjà tu n'as pas l'argent pour payer les médicaments, tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. Cette souffrance te permet de te retourner vers un seul gars, une seule personne, c'est Dieu. C'est-à-dire tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu trouves que tu n'as pas d'issue. Tu n'as personne à qui tu peux faire confiance, tu ne peux te regarder maintenant à Dieu. Mais si tu ne souffres pas, tu verras que même ton attachement à Dieu va changer. Tu vas plus t'attacher à l'argent. Donc l'argent ne fait pas tout. Amen. Sinon les hommes, les milliardaires n'allaient pas mourir. Amen. Sinon les milliardaires n'allaient pas tomber malades. Même une maison là où il y a des gardiens, là où il y a des chiens, là où il y a tout le monde, clôturé à un niveau très élevé, mais on est surpris comment la mort est rentrée là. On est surpris comment le patron est tombé malade. On est surpris comment les enfants sont tombés malades. C'est pour dire que l'argent ne résout pas tout. Le bonheur de ce monde, le bonheur matériel ne résout pas tout. Voilà pourquoi il y a certaines choses que Dieu nous éprouve pour que nous soyons attachés. Attache-toi au Seigneur. Quand Dieu trouve que tu t'attaches plus à lui, il dit il y a un problème. Il doit enlever la chose là qui est pour toi une idolâtrie. Il doit enlever la chose là qui commence à tirer gloire à la place de Dieu. Il doit enlever la chose là que tu commences à te vanter. Tu commences à te vanter. Il doit enlever la chose qui te rend orgueilleux là. Il doit enlever la chose là qui te rend papa. Il doit enlever la chose là qui te permet d'agir comme tu veux agir. Il enlève ça et il te fait passer par les épreuves pour savoir si tu seras toujours attaché à lui. C'est ça le but de l'épreuve. Le premier but de l'épreuve, c'est de permettre que nous puissions être attachés au Seigneur. Deuxième raison de l'épreuve dans notre vie. La deuxième raison que l'épreuve fait dans notre vie, c'est que l'épreuve change notre caractère. L'épreuve change notre comportement. L'épreuve change nos habitudes. L'épreuve change nos œuvres, notre façon de faire, notre façon de se comporter. Notre caractère peut subir des changements lorsque nous passons du temps dans l'épreuve. Dieu veut nous soulever, nous briser. Dieu veut nous tailler, afin que notre caractère puisse rencontrer un témoignage dans le futur. Dieu permet à Moïse d'aller délivrer Israël en Égypte. Mais chose bizarre, le même Dieu qui envoie Moïse
pour aller délivrer Israël en Égypte, Dieu permet quand même à Pharaon de ne pas accepter et il endurcit le cœur de Pharaon. Et quand Moïse arrive, Moïse a du mal pour faire délivrer le peuple d'Israël. Mais alors qu'il y a déjà un obstacle que Dieu lui-même a créé, Pharaon. Dieu permet à Moïse de quitter l'Égypte et d'aller dans le désert, d'aller dans le pays de Madian. Pour aller faire quoi? Pour aller enlever en Moïse la sémence égyptienne. Parce que Moïse est né en Égypte. Il a grandi en Égypte jusqu'à atteindre 40 ans. Donc il avait la culture égyptienne. Il avait la culture, le comportement, l'éducation des Égyptiens. Il se croyait même égyptien. Dieu permet qu'il puisse tuer un Égyptien et fuir pour que Dieu le rencontre dans la montagne, pour que Dieu le rencontre dans le désert. Il y a des rencontres que tu ne vivras avec Dieu si tu ne passes pas l'épreuve. Mais quand Dieu amène Moïse dans le désert, il va changer la caricature de Moïse. Il va dire à Moïse, tu n'es pas l'enfant égyptien, mais tu es un libérateur d'Israël. Tu es le prophète de Dieu. Avec toi, je vais travailler. Dieu nous fait passer par les épreuves pour nous tailler, pour changer notre caractère, pour changer ce que nous sommes. Vous savez, Dieu peut voir que tu es orgueilleux, tu es vantard. Dieu peut voir que depuis que tu es là pour mettre dans ma talana. Dieu peut voir que depuis que tu as maintenant l'argent que tu travailles, pas qu'il a respiré dans le quartier, pas qu'il a respiré dans l'église, pas qu'il a respiré dans la famille. Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ce qui te rend orgueilleux. Il enlève ça. Il te fait passer par une épreuve du manque de travail, du manque d'argent, du manque de relations, du manque des opportunités, du manque de santé, pour un seul but, non pas te tuer, mais te briser et te tailler. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, il faut que dans la bouche de la personne que Dieu a bénie, qu'il puisse simplement dire Dieu est grand, qu'il puisse simplement dire Dieu est merveilleux, qu'il puisse dire Dieu est vraiment fantastique. Or, l'adoration ne sort pas de notre bouche lorsqu'on ne reconnaît pas qui l'a fait. Si tu sais que c'est Dieu qui a fait, tu comprendras que ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton intelligence, ce ne sont pas tes diplômes, mais c'est Dieu qui l'a fait. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu deviens une personne qu'on a taillée et une personne qu'on a brisée. Car Jacob a tenu l'ange jusqu'au matin. Il ne voulait pas que l'ange parte. La Bible déclare, Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Maintenant, l'ange ne pouvait pas laisser Jacob comme ça. La Bible déclare, Jacob, l'ange a cassé la hanche droite de Jacob. Jacob qui marchait droit, commençait maintenant à marcher penché. Maman, frère et sœur, l'épreuve est là pour te rendre penché. Parce que si tu es droit, tu te crois suffisant. Si tu es droit, tu te crois avoir tout. Si tu es droit, tu te crois que Dieu n'a rien à voir. Si tu es droit, tu te crois que tu as déjà tout reçu. Dieu permet l'épreuve pour casser ta réflexion, pour casser ta mentalité et de tirer gloire dans ce qu'il fera dans ta vie. Voilà pourquoi vous allez voir, celui qui est béni par Dieu est humble. Mais si quelqu'un est béni par Dieu, il n'est pas humble, c'est qu'il a volé la bénédiction, mais il n'a pas mérité la bénédiction. La bénédiction qu'on mérite, ça passe dans les moments difficiles et les moments de souffrance. Mais il a mérité sa formation et de façon à parfois nous ne sommes pas humbles. Parfois nous n'avons pas l'humilité. Parfois notre caractère dérange Dieu. Amen. Dieu est obligé de nous faire passer par des épreuves. Amen. Pour casser notre caractère. Il y a des gens qui parlaient beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Mais Dieu nous fait passer par un temps de souffrance. Nous canons ni moyen.
Dieu t'a comme je me commence. Il y a des gens qui il y a un soir matin. C'est la vérité, papa. Mais il y a un soir où je me mais Dieu t'a comme je me commence. Un moment humble, un moment doux, un moment comme douceur, un moment gentil. Un des Daskani avait, un des Nouanadi avait, un des Saladi avait le bâti venu dans la Tarana, un moment calme. Parce que quand on sort dans l'épreuve, on devient un produit que tout le monde désire. Voilà pourquoi les femmes aiment de l'or, mais ils ne connaissent pas la difficulté que le métal qu'on appelle l'or subit dans le feu. Bien aimé, l'épreuve c'est le feu. Si un chrétien ne passe pas par le feu, la gloire de Dieu et le témoignage ne peut pas sortir de Dieu. Jamais de la vie. Il y a des caractères qui empêchent Dieu de travailler. Il y a des comportements qui empêchent Dieu de travailler. Mais pour qu'il travaille, il doit te faire passer par un moment compliqué. Le but final, c'est d'enlever le mauvais caractère là. C'est d'enlever le mauvais caractère. Parce que si le mauvais caractère continue, le résultat ne sera pas bon. Le mauvais caractère peut détruire le bon résultat. Donc Dieu te fait passer par l'épreuve pour que tu comprennes. Il n'y a que toi, Seigneur. La Bible dit que l'épreuve produit quoi? La patience. Il y a des gens qui sont patients. Il y a des gens qui sont persévérants. C'est à cause de ce qu'ils vivent. À cause de ce qu'ils ont su. Écoutez-moi les amis, Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu dépasse notre intelligence. Nous devons passer par l'épreuve. Et chacun de nous présents ici, on ne vit pas la même épreuve. Non, non, non. Chacun vit l'épreuve par rapport à ce que Dieu veut faire dans sa vie. Donc, si l'autre est en train de vivre l'épreuve, ne gabarre pas dans son épreuve. Non. Toi aussi, ton temps viendra, tu vivras ce qui est pour toi. Parce que tous, on ne vit pas les mêmes choses. Tous, on n'a pas le même but avec le Seigneur. Tous, on n'a pas le même projet avec Dieu. Tous, on n'a pas les mêmes décisions avec le Seigneur. L'épreuve de la vie. Frères et sœurs, quelle est l'épreuve de la vie que tu suis? Mais je voudrais te dire ce matin, le but de cette épreuve, Dieu veut changer ton caractère. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu donne à Abraham un enfant à la vieillesse. Alors, un enfant qu'on donne à la vieillesse, si Abraham était viril, il devait appeler cet enfant Navek. Navek veut dire un gaillard mousse. Mais Dieu donne à Abraham cet enfant à l'âge de 100 ans. Mais il dit encore à Abraham, donne-moi cet enfant. Quelle épreuve. Pourquoi Dieu demande à Abraham cet enfant? Parce que Dieu n'a pas voulu que Abraham de l'orgueil lui sorte. Il a voulu casser l'ego d'Abraham. Voilà pourquoi il lui demande encore cet enfant. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui reprend. Abraham n'a pas raisonné. Il n'a pas parlé à sa femme. Il n'a pas parlé au serviteur. Mais il a dit à l'enfant, nous irons à la montagne pour aller adorer. Mais quand ils sont en route, après 3 jours de marche, l'enfant dit à papa, papa, nous partons offrir des sacrifices. Et j'ai vu le feu. J'ai vu le bois qu'on doit mettre l'agneau en holocauste. J'ai vu même le couteau. Mais papa, je n'ai pas vu l'agneau que nous allons mettre sur l'holocauste. Abraham dit à son fils, l'Éternel pourvoit. Ne sachant pas que l'offrande qu'Abraham devrait donner à Dieu, c'était son propre fils. Imaginez ça avec l'agneau.
Il y a la santé, mais comme la santé. Il y a beaucoup de couilles. Il y a ça venir ça. Il y a ça passer et Dieu te demande la chose que il t'a donné avec beaucoup de difficultés, que tu as reçu avec beaucoup de difficultés. Mais Dieu te le demande. Tu vas dire quoi? Si il y a la prophétie, quelqu'un filme un prophète. Si il y a la révélation, tu vas dire ça est la foule. Il n'a pas qu'à ça, parce que vous savez bien. Il n'a pas qu'à ça, il nous fout, il a cette tension. On va qu'à ça, que le bonhomme qui a dit Mossina, il est dans le monde. Mais Dieu est toujours dans l'unique. Son propre fils, l'unique qu'il a donné. Donc Dieu ne demande pas deux, il ne demande pas trois, il demande toujours l'unique. Ce que tu as, pas autre chose, la seule que tu as. C'est cette chose que Dieu demande. Pourquoi Abraham est devenu le père de la foi? Pourquoi Abraham est devenu le père de la bénédiction? La Bible déclare qu'ils nous sont bénis à cause de la foi d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a vécu l'épreuve de la vie en lui demandant son fils unique. Imaginez ça, il est facile. Si révélation Zambasika, mon côté en extase. Dieu, oui Seigneur, oui Seigneur. Nous avons des petits soeurs, nous avons des extases, nous avons des verres. Mais vous avez dit que papa, le panier de Souma Mazon, le panier de Souma un mois. Dieu a dit, vends la parcelle, donne l'argent, va construire l'église. Les amis, giflé, mon Dieu, les giflé, là, en bâtiment, c'est qu'il y a des extases. Nous voulons le souka. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas dire quoi? Ne mettez pas assemblée. Ne mettez pas les églises à peau. Il n'y a pas comme ça, ni de votre quel son amour facile. La grandeur et la bénédiction, il y a un prix à payer. Parfois, le prix qu'on paye nous coûte notre vie. Je le prends. Parfois, le prix qu'on paye, ça coûte notre vie. Ça coûte la vie. Dieu doit vérifier réellement si tu n'as pas plus d'amour dans ce qu'il t'a donné, ou bien tu as plus d'amour à celui qui donne. Parce que les chrétiens ont plus d'amour à des choses que Dieu donne, mais nous avons plus d'amour à celui qui a donné. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu le rémunérateur. Mais toi, tu as plus d'amour à des choses que Dieu donne, mais tu n'as pas d'amour à celui qui les donne. Du coup, il te fait passer par l'épreuve pour que tu repartes à la source. Oh, Abraham. Quand Abraham a pris l'enfant, il a attaché l'enfant sur l'autel. Papa, Kuba moun mouté la prêcher dans ce pied. Na mouté la fin de la gagne. Attends mon salman sera Abraham. Et qu'elle fait? Il prend l'enfant. Il dit à l'enfant, monte. L'enfant regarde papa. Mais papa, tu fais quoi? Abraham dit, monte sur le bois. Il attache l'enfant sur le bois. Amen. Calme la machine. Amen. Calme-moi, dis-moi. La Bible ne nous donne pas l'âge qu'avait Isaac. Mais je suis certain que Isaac n'avait pas un mois. Isaac n'avait pas 2 ans. Isaac avait déjà l'âge de la maturité. Pour savoir, ils avaient tout, sauf l'offrande, sauf l'holocauste, sauf plutôt l'agneau. Donc, il y a un moment de des camarades, voilà. Mais Isaac, déjà à 100 et quelques ans, il a gardé. Il va le pousser, il dit que quoi? Isaac, plutôt Abraham était déjà fait. Mais il a caché l'enfant. Il a dit à l'enfant, je dois obéir à une voix. Je dois obéir à celui qui a donné. Celui qui a donné, c'est celui qui demande. Et comme il le demande, je dois le faire repartir là où j'ai reçu ça. Il dit à l'enfant, calme-toi. Allez, calme-moi, monsieur. Moi, je suis un film. Papa, mais non, la fume. Papa fumait qui vient avoir un plus. Oh, qu'est-ce que c'est là? Parce que tout ce qui engendre le miracle est une folie pour les gens qui n'ont pas atteint la grandeur. Il y a des gens qui voient des choses grandioses arriver. Ils trouvent ça c'est impossible. C'est insalable, ça ne peut pas arriver. C'est parce qu'ils ne sont pas du côté de Dieu. Abraham prend le couteau. Quel courage! Il prend le couteau.
Mais nangu couteau la zone. Nous avons ça là Trémoutina. Nous avons ça là couteau de table. Mais vous pensez couteau de table, c'est un couteau. Donc, il faut avoir Trémoutina. Mon courage. Quel courage avec un sang-froid. Abraham a cherché à tuer son enfant pour obéir à la parole de Dieu. Il prend le couteau. Parce qu'il ne faudrait pas que l'homme vous aide là. Il ne faudrait pas que l'homme. La question que je me pose si j'étais là avec Abraham, pour chercher à savoir, est-ce qu'Abraham avait fermé les yeux pour le faire? Est-ce qu'il avait bandé les yeux pour ne pas aller dans la salle à tête à soucier à moi là? Mais la Bible déclare Abraham n'a pas fermé les yeux. Isaac aussi n'a pas fermé les yeux. Donc Isaac et Abraham, ils étaient conscients de l'acte qu'ils faisaient. Quelle épreuve! Elle est niveau. Un jour poussé dans le soleil, toi, moi. Une fois fit entendre dans le ciel. Abraham, ne fais pas ça. Amen. Vous pensez que Abraham est fou. Mais ce n'était pas fini. La foi dit, Jésus, que tu ne peux pas me refuser, donne-lui. C'est que Dieu n'a pas vu l'acte qu'Abraham faisait. Il a vu le long du cœur d'Abraham. Et quand Dieu dit, j'ai vu ça, il dit à Abraham, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Non. Il dit à Abraham, prends la terre. Est-ce que tu peux compter les grains de sable? Il dit non. Il dit à Abraham, ta postérité sera pareille. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Maintenant, toi, tu veux être béni comme Abraham. Mais est-ce que tu peux faire comme Abraham? Toi, tu veux avoir la dimension de la bénédiction qu'avait Abraham aujourd'hui. Mais est-ce que toi, tu peux vivre l'épreuve qu'a subi Abraham? La pauvre n'est même 500, même 1000 faut que les malades soient attachés. Ma pauvre c'est dans ça. Ma pauvre comment on va mettre? Dès que les cotisations, il y a 500, il y a papier. Dès que les cotisations, il y a la glisse, c'est 1000 francs. Il va tomber dans la zone. Dès que les cotisations, il y a la jeton. Donc, vous avez fini, vous avez technique, la pompe, ça nous peut s'en aller, vous avez jeté. Là, parce que sous du panache chocolat. On ne devient pas grand si on ne donne pas ce qui est grand. Amen. On ne devient pas grand si on ne donne pas ce qui est grand. Lorsque tu passes l'épreuve, Dieu va te faire passer une dimension. Il va changer la dimension de ta vie. Écoutez-moi, Jésus n'est pas mort à la croix pour produire des faibles. Jésus n'est pas mort à la croix pour produire des insignifiants. Jésus est mort à la croix pour que les gens, quand ils te verront, ils acclament le Seigneur. Qu'ils puissent reconnaître que Dieu est capable de bénir, est capable d'élever, est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Mais il y a un caractère que Dieu doit briser. Il y a un caractère que Dieu doit tailler. Il y a une habitude que tu dois laisser. Dieu doit enlever ça. S'il n'enlève pas ça, tu n'atteindras pas le sommet. Jamais dans la vie. Jamais. Si tu n'es pas capable de faire 5 ans sans mari, de supporter le célibat, tu ne feras pas un bon mariage. Jamais. Mais si déjà quand tu es seul comme ça, tu n'arrives pas à dormir seul. Tu es seul comme ça, tu n'arrives pas à rester comme ça. Tu vas avoir une femme, tu vas avoir un homme. Mais tu as oublié, la chasteté dans le célibat prépare un mariage heureux. Un mariage heureux se prépare dans la chasteté dans le célibat. Si tu ne peux pas te contenir étant seul, tu ne pourras jamais te contenir même si tu as une femme, même si tu as un mari à la maison. Car se marier, ce n'est pas être sauvé de la publicité, ce n'est pas être sauvé de la dureté. Non. Donnez-moi un amen à ce moment. Tu peux te marier, mais tu es encore impunique. Tu peux te marier, mais tu es encore débauché. Tu peux te marier, mais tes yeux ne dorment pas. Tu cours derrière les chutes des femmes. Le mariage ne te
te sauve pas du péché sexuel. Non. Non. Voilà pourquoi, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on cherche d'abord que Dieu nous puisse. On cherche d'abord que Dieu nous taille avant la bénédiction. Parce que si la bénédiction arrive et que Dieu ne nous a pas encore taillé, ce qui n'en a pas encore brisé en nous va empiéter la bénédiction que Dieu nous donne. Ça va empiéter, ça va empiéter. Si nous avons veillé à 2 semaines, ils avaient veillé pendant 2 semaines, 3 semaines. Et ils nous font madame, deux cousines indirectes. Il y a même parfois 1 mois. Dieu chante. Tu fais quoi? Un des amis. Il y a un caractère que Dieu veut enlever. Et si Dieu n'enlève pas ça par la parole, il va utiliser les preuves pour enlever ce caractère. Il va utiliser des preuves pour enlever ce caractère. Parce qu'il n'arrive pas à l'enlever comme ça. J'ai senti que Nimbo n'a pas ça tout le monde. Nimbo n'a pas ça que les de l'église. Nimbo n'a pas ça que de gauche à droite. Nimbo n'a pas ça que de Matarana. Nimbo n'a pas ça que de Fonta. Allez, bon. Allez, Nimbo. Allez, côté, tu vas sentir Nimbo. Il vérifie ton bulletin de paix dans l'esprit, il sent que l'on est touché bien. Un sang n'a pas avantage. Il dit, bon, il a ça tout le monde. Mais comme il veut de toi, comme tu es son serviteur, comme tu es sa servante, Dieu veut t'emmener loin. Il ne veut pas te perdre. Il fait quoi? Il t'enlève ça. Il t'enlève ça. Celui qui perd gagne. Tant que tu ne perds pas, tu ne gagnes pas. Amen. Il t'enlève ça. Il y a pas mal de ciel. Il y a la CDI. Un bon salaire. 2500 le mois. Voiture de fonction. Gardien à la charge de l'entreprise. Baïmois à la charge de l'entreprise. Jardinier à la charge de l'entreprise. Ménagère à la charge de l'entreprise. Nounou à la charge de l'entreprise. Bébé-siteuse à la charge de l'entreprise. Ils la charge de l'entreprise. Courant la charge de l'entreprise. Maza la charge de l'entreprise. Internet la charge de l'entreprise. Et sans savoir carrément la voiture, la charge de l'entreprise. Il me met un cas de lettres dans mes. De toute façon, la carte là en 2016. Lettres. Monsieur Adèle, on a besoin de vous à la direction des ressources humaines. Tu arrives là de la pensée lettre de promotion. De la pensée lettre d'augmentation de salaire. On va me à moi 50 000 parce que c'est salarié. Quand on voit ton dossier, il y a la faute. Attends, moi, oui. Mais là, pendant que le boss te dit, je suis désolé, monsieur. Nous, on a pensé qu'il faut que vous arrêtez là parce que l'entreprise va changer de nom. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Non, on ne te reproche de rien. Mais va d'abord à la maison, si ça marche, on va te rappeler. Quand tu rentres à la maison, même madame, il y a un gifle. Quand on arrive le week-end, les gens arrivent pour aller dans le week-end. Les gens arrivent à chicoter ma champagne. On t'appelait le grand champagnard. Quand tu rentrais là, tout le monde t'acclamait. Il y a des gens parce qu'ils n'ont pas de fond. Le bon que il y a. Il y a des salades de choses qui sont là, Nancy là. Il y a des papa dans le téléphone. Vous êtes où? Vous êtes venus prendre l'argent du marché. La carte de voiture, il est là avec les coups. Valisette les coups. Et là, il a brosse. Même parce que maman, vous êtes ensemble là-haut. Vous êtes ensemble avec frère maman. La vie a augmenté à 100 à l'heure. Tu n'écoutes plus personne. Mais Dieu t'enlève ça. Madame m'a dit t'as dans la jour. Alors si t'as là tous les jours. Madame a cité à chaque instant. Parfois, madame que vous voulez. Le gars bassi veut. Le gars bassi veut. Maintenant, sois maintenant courage. Il y a la voiture.
nous amenons courage, nous amenons nos avantages. Tous les avantages ont enlevé. Il faut qu'on ait la Bible, que ça nous va calmer. Il faut qu'on ait la Bible, que son Seigneur, je te rends grâce. Si pas si Seigneur, je te rends grâce, c'est une loi, pas ta vie. Mais on a chacun dans mon manzani. Dieu te veut plus que ton argent. Dieu te veut plus que ton travail. Dieu te veut plus que ta maladie. Dieu te veut plus que ta guérison. Dieu te veut plus que ce que tu gères. C'est pour que Dieu a besoin. Mais s'il pense que la chose qu'il t'a donnée t'écarte de lui, il va t'enlever la chose. Parce qu'il veut te rabaisser. Il veut que tu lui moins fier. Amen. Il y a même coup maintenant, parce qu'on jouait les arbres dans la balle. Non, mais si je veux me mettre dans le baba. Baba, c'est un papa de Enzo. Papa va dire à vie. Téléphone me bouka. Parce que fille a fungu que bokila. Il y a Tchali que bokila. Il y a Nusala que bokila. Surtout il y a Tcheno. Il y a que bokila mingi. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Maintenant, pour l'inviter, viens te faire foga, viens ta téléphone, de me bloquer. Maintenant, il y a ici pour fatiguer. Parce qu'il y a Fourbi, il faut me foutre. Il y a Tchali, il faut me foutre l'école à moyen. Il y a Tcheno, il promet un bon anniversaire. Il y a un repos, il promet un vrai cheveu. Maintenant, on va se faire fou. Mais nous savons pas que l'homme est fou parce qu'il a une foi. Est-ce que je parle à quelqu'un sur le terre? Il a foi. Je parle à quelqu'un de ma fille. La parole, papa. Je me suis dit que madame, elle est une jeune dame, elle a sauté. Il y a peut-être pas de fourrage. Je me suis dit que madame, la couleur. Je me suis dit que madame, la bouteille qui sent. Mais tu n'avais pas le temps, mon frère. Tu n'étais pas là avec tes enfants. Tu n'étais pas là avec ta femme. Tu n'étais pas là avec l'église. Dieu t'a récupéré pour te gagner. Dieu a récupéré la chose pour te gagner. Voilà pourquoi les choses que vous perdez, je vais vous dire ce matin, Dieu a les raisons pourquoi il t'a perdu ça. Apporte, papa. Dans le coup, même tu as gardé les armes, tu me dis oh, mais ta papa ne me sourit pas d'avoir. Papa ne me bouille. Un canard. Un canard. Non, mais si tu as mené ma kiwi, n'a pas. Non, mais si tu as dit télécommande, n'a pas. Amen. Les hommes ça force mental, moi, les hommes ça dessin animé. Les hommes ça passe mon nom, papa laisse d'abord. Les hommes comme un homme en béton. Les hommes si plus venir une seconde, la personne qu'on ne voyait pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu te perdre. Il préfère que tu perdes ce qui te permet de le laisser, mais il ne doit pas te perdre toi. Il ne faut pas perdre parce que tu as un plan merveilleux avec le Seigneur. Hein? Hein? Parfois, il va garde lorsque ce qui peut gagner bien. Mais ça veut créer la discussion à fier. Amen, ma bouche. Moi, discussion à fier. Nous avons beaucoup de puissance. Nous avons dit, mais ça n'est qui gâte. Nous avons ça malgré. Notre vrai nous se découvre après l'épreuve. Donc, on n'est pas passé par l'épreuve, on ne va jamais découvrir le vrai toi. Impossible. Il faut que les côtés soient nature pour que les enfants véritables or. Il faut que tu passes par l'épreuve pour que Dieu se rende compte c'est toi maintenant le vrai toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je dis aux gens, quand vous souffrez, quand vous passez des moments difficiles dans votre vie, ne vous plaignez pas. Quand vous vous plaignez, c'est comme si vous demandez à tout le monde de vous aider. Lorsqu'on vit l'épreuve, personne ne doit t'aider. C'est la parole. Si tu cherches que les gens t'aident à chaque fois, tu ne vas pas découvrir la grâce de Dieu seul. Amen. Tu marches à pied, marche à pied. Tu n'arrives pas à dormir, c'est pas grave. Tu es malade,
la guérison ne vient pas, il y a des problèmes. Vis ta foi avec le Seigneur. Dieu sait pourquoi tu vis ça. Dieu sait pourquoi il te passe par ce niveau-là. Il sait. Alléluia. Quelle est l'histoire que tu vas raconter à tes enfants? Quel est le témoignage que tu diras à des gens qui t'écoutent, qui te voient venir dans l'église? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Jésus est bon? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Jésus est merveilleux? Tu as vécu quoi? Et tu es devenu quoi? Tu es passé par quel chemin? Et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Mais Baba, tu es bien. Mais Baba, tu vas bien. Iromane, en tout cas, besoin de Bakali. Il y a ça, Bakali de vivre. Avec Dieu, on ne prend pas les raccourcis. Tous ceux qui prennent les raccourcis avec Dieu, vous n'allez pas vivre la grâce de Dieu. Dieu n'a pas besoin de raccourcis. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène à Dieu. Il n'y a pas deux chemins. Si tu prends les raccourcis pour devenir ce que tu veux devenir, en réalité, tu ne le deviens pas selon le plan de Dieu, mais tu le deviens parce que les gens parlent, parce que les gens s'imaginent. C'est là où vous voyez parfois, surtout les femmes, elles deviennent un tissage, elles ont 9 tissages à monde. Pour qu'un homme talent à fête, il y a une 5 de tissage. Mais elle finit le temps et elle dit là, nous sommes que bénir, il y a son tissage, comme ça, elle est là, pour talaya. On est venu que nous avons, nous avons fini la fête, elle est pour tomber là, mais le mec est là, tissage, il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi? Parce que tu viens la vie du complexe. Tu as complexé les gens. Écoutez-moi bien élevé dans le Seigneur. Celui qui est élevé aujourd'hui, c'est son temps, c'est sa saison. Toi aussi, ton temps, ta saison arrivera. Tous n'ont pas la même saison pour prier. Tous n'ont pas la même saison pour avancer. Chacun de nous a son tour chez le prophète. Dieu ne fait pas tout le monde en même temps. Il y a quand même des femmes à ma chaussure. Et après la fête. Amen. Oh, mais c'est ma chaussure, ma mère, le soleil. Mais là, il y a quoi dans la fête? Pour quelqu'un qui a la niki, tu mets la chaussure. Pour quelqu'un qui a la niki, tu mets la billet. Oh, quelqu'un fait. Au 21e siècle, il y a encore des gens qui minent les habits. Au 21e siècle, il y a encore des chrétiens qui minent les habits pour venir à un mariage. Au 21e siècle, il y a encore des chrétiens qui savent que parce que tu n'as pas ce que l'autre a. Écoute-moi. Lorsqu'on vit l'épreuve, on n'a qu'un seul ami qui est Dieu. On n'a pas d'autre ami. Il n'y a que Dieu qui est ton ami. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens te critiquent, ils ne savent pas ce que tu vis avec Dieu. Le temps arrivera. Ta personnalité sera révélée. C'est la vérité, papa. Moi, à l'époque, les années 98, quand on avait les séminaires dans notre église, j'avais l'habitude de m'en laver chaussures avant de faire papa. Et en septembre, on a pris le Salama le jour de 15h à 18h. C'était pas l'équipe du soir. Mon maman m'a collé à papa. Parce que j'avais le numéro moche. Pour que nous ayons en modération à séminaire. Mais je suis un papa qui vous salade passe à 15h. Il y a un président qui joue à temps. Et il y a une vérifier la chaussure dans une sauce classique. Si il a fait un niveau, il va faire un séminaire. Il y a la dame qui est l'église. À l'époque, nos églises étaient à ciel ouvert. Nous avons monté la porte. Que nous avons un protocole. Dites à ce monsieur-là qui vient de mettre ma chaussure. C'est quoi ça? Dites à ce monsieur-là qui est français. Dites à ce monsieur-là qui vient de mettre ma chaussure. C'est quoi ça? Papa, il y a la modération même pour la chose. Si tu as tout bien modéré, on a pour le modération, il y a même
Katula est la maison de la permanence. Depuis la porte, on est dans son sac. Je t'adore la maison. Je t'adore la maison. Tu plaies avec moi. Dans l'église, ça ne va pas t'acheter ta chaussure. Il y a un chaise à ma serviteur. Ma couleur avec le coulomou. Il y a un enfilage qui est capillé en filage. Mais il n'y a pas de loi qui utilise pour bazar. Pour bien calmer ma couleur. Il y a même combat. Maintenant, nous devons gagner avec un faire. Bien, on va prier, on va danser, louer. Il y a quelqu'un pour faire. On va transformer nos musulmans. Hein, mes amis? Là où tu passes un culte, tu finis le culte à la fin du culte. Tu dis bonjour au pasteur. Le pasteur te dit bonjour frère. Comment? Ça va? À la maison, ça va? Que Dieu te bénisse. Mais là, que Dieu te bénisse, c'est une parole. Hein? Que Dieu te bénisse. Mais le pasteur est conscient de ce que tu vis. Le pasteur est conscient de ce que tu traverses. Maintenant, nous aujourd'hui, dis à un frère, tu es conscient de ce qu'il vit. Tu as que Dieu te bénisse. Aïe. Ah. Maman, tu vas venir. Ah. Là, il va s'en aller. Il va bien. Il va s'en aller la fille. Et puis, que Dieu te bénisse. Mais nous en Amérique, que Dieu te bénisse. Quand tu vas venir en tant que pasteur, que Dieu te bénisse. Regarde dans son maison, que Dieu te bénisse. Il y a un kiboko, il y a une cotisse dans la poche, il y a béni un bien. Mais si un homme te bénit, ça a la longueur de sa main. C'est que même s'arrêtera un jour. C'est que même va s'arrêter. Et donc que Dieu te bénit, c'est l'éternité pour l'éternité. Ne cherchez pas que ça vous bénisse. Cherchez que Dieu puisse vous bénir. C'est la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chacun. Papa vous changer. Vite vous changer. Tu sais là où je reviens? Moi je vous prêche que ma vie. Je vous prêche que mon témoignage. Je ne vous donne pas un évangile que je n'ai pas vécu moi-même. C'est que j'ai vécu moi-même et je vous le prêche pour que vous puissiez comprendre que Dieu est capable de faire. Le temps de souffrance n'est pas le temps que Dieu t'a abandonné. Au contraire, Dieu te prépare. Au contraire, Dieu te réserve. Au contraire, il y a quelque chose de bien qui arrive. Rien n'est perdu dans la vie. Tu peux perdre aujourd'hui, demain Dieu te donnera plus. Dieu sait dans quel chemin tu te passes. Dieu sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vis dans l'épreuve. Il y a un qui m'a dit, la blouche. Si vous avez senti l'eau aussi, l'huile qu'elle vit. Mansanga, ça va se consommer dans l'huile. Ça veut dire que tu manges le riz, mais tu pleures. Il me dit déjà l'eau aussi, il dit qu'elle a dit là. Après, je vais avoir le tu n'as qu'une temps. Mais tu pleures, on est à l'eau, on est là. Tu pleures. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu veux m'emmener? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui est bien, c'est que quand tu passes l'épreuve, Dieu te donnera toujours la force de supporter. Même si il y a voilà pourquoi il a permis cette épreuve. Mais après la pluie vient le beau temps. Le beau temps arrivera. La bonne saison arrivera. Les bonnes choses arriveront. Les promesses de Dieu vont s'accomplir, mes frères et sœurs. Vivez l'épreuve de votre vie. C'est comme les jeunes couples d'aujourd'hui. Dans mes collègues comme un saut. Ils veulent déjà être comme ils ont 10 ans, 20 ans, 15 ans. Et c'est que ma musique, de façon aussi. Donc, on va pour la même zone. Il va venir tout bas, ma zone. Donc, tu veux déjà dans les 2 mois, mais tout biseau. Dans les 2 mois, bagager la voiture. Dans les 2 mois, ils sont climatisés. Dans les 2 mois, bagager contre changement. Dans les 2 mois, vie changer. Oh! Il veut une magie. Ça, c'est la magie. Il y a un temps, Dieu doit vous préparer à recevoir ce qu'il va vous donner.
Moi, je connais trop ta matière. Il faut même pas en quoi là. Il me l'a dit en quoi là. Une zone, une voule de l'autre, masque n'a pas. Madame, quand c'est le bouton aussi, qui m'a dit à TV, même Samira. Même si madame, c'est rendons grâce à Dieu. Dieu est fidèle. Il y a un homme qui s'en va vous la main sur le talent. On n'est pas très juste. On n'est pas très juste. Dieu est fidèle. Il y a une demande déjà facile. Il y a même pas de foule. Il est même pas fou de rien. L'avenir n'est pas bon. Je vais te dire sur la terre. Là où il y a l'avenir, les gens n'y pensent pas. Là où il y a l'avenir, les gens n'y pensent pas. Voilà pourquoi il y a des femmes qui ont du mal. Nous avons présenté Bakane à un seul, nous avons Bakane à ma part. Parce que ma parole m'a posé question qui est ça. Mais même si elle est salave, cela ne veut pas dire que sa vie va demeurer comme ça. Bien au contraire, pour mieux connaître la nature d'une personne, c'est quand tu n'as pas bon argent. Pour connaître le vrai caractère d'une femme. Bien mettre ma parole dans le mariage, bon, bien que tu as un moyen vers le salut, va le soin. C'est pas la course, c'est pas le suivisme. Oh, il y a un officier, vous ne suivez pas un officier. Mais vous n'avez pas les mêmes entrées, vous n'avez pas la même vie, vous ne vivez pas les mêmes épreuves. Hein, les gens, vous ne vivez pas les mêmes épreuves. Oh, Bakala, vous mettez la une ici, Bakala. Une ici, Bakala. Je crois pas 5 de Bakala. Bakala, vous vivez. Depuis maintenant, Bakala, Mbasuka, vous aussi. Mais qu'est-ce que c'est même? Basuka, tu as dit aussi. Amen, papa. J'avais les bébés, moi, 2500. Mais il n'y a pas de parole. Vous avez les 2500. Vous savez, quand on est fiancé, ce n'est pas une obligation de donner sa fiancée l'argent. Je vous dis la vérité. Le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Le fiançailles, ce n'est pas le foyer. Donc, c'est une joie, maintenant, vous jugez les gens. On a beaucoup de nerfs, on a couvre, on a beaucoup. On a un frère, mais moi, je vais vous connaître, je vais vous connaître, je vais vous connaître. Je vais vous connaître. On a des bons contacts, on va passer, on a non. Et on va passer. Dieu t'éprouve pour savoir si tu aimes ce monsieur-là de tout ton cœur. Ou bien quand tu vas pas il y a l'intérêt. L'intérêt. Je vais finir sur le troisième raison. L'épreuve nous permet d'avoir confiance en Dieu. Quand on vit l'épreuve, ça te pousse à avoir confiance en Dieu. Confiance au Seigneur. La Bible déclare, fais que l'Éternel te bénisse. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et même en lui ta confiance il agira. Lorsqu'on vit l'épreuve, on ne regarde qu'à Dieu. Lorsqu'on vit l'épreuve, on ne pense qu'à Dieu. Lorsqu'on vit l'épreuve, on n'a pas un autre partenaire qu'on peut mettre sa foi. On ne regarde qu'à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te soutenir. Il n'y a que Dieu qui peut te secourir. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. J'ai essayé de regarder le mot confiance dans le dictionnaire. Il me donne une définition. La confiance, c'est quoi? C'est avoir une espérance ferme. La confiance, c'est quoi? C'est avoir un sentiment de sécurité. Vous savez, quand vous avez confiance en Dieu, tu te mets en sécurité. Parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que tu sais qui tu pries. Parce que tu sais qui tu adores. Parce que tu sais qui tu as donné ta vie. La confiance, c'est quoi? C'est aussi se donner à lui. Donc, lorsque tu vis l'épreuve, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance à Dieu. Que les gens ne viennent pas te tromper pour dire que non, il ne va pas se faire le titre, il faut s'enlever le lavage. Tu perds le temps. C'est une épreuve que tu vis. Dieu sait pourquoi il te fait passer par ça. Là où une période tout ne marche pas, là où une période tout ne va
va pas. Là où une période vous sentez que ça ne tient pas. Mais dans ton cœur et dans ta bouche, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je crois à ta parole. Je crois à tes promesses. Faire confiance à Dieu, c'est de mettre Dieu à la position de Dieu dans ta vie. Faire confiance à Dieu, c'est de ne pas regarder de gauche à droite, mais d'avoir la seule cible qui est Dieu qui est mort pour toi à la croix. Tu fais confiance au Seigneur. Voilà pourquoi tu vois quand certaines personnes s'arrêtent en chemin, ils abandonnent. Maman Flore, nous on continue toujours. Et là pourquoi on va continuer? Parce qu'on a confiance au Seigneur. Ceux qui abandonnent, ils n'ont pas confiance à Dieu. Ils pensent que les problèmes, maman, qui t'a dit frère, qui t'a dit que signer l'assemblée là, le problème est maintenant. Ou bien signer le soir qui ça, le problème est maintenant. Ou bien signer son foyer, le problème est nouveau. Les problèmes finiront quand tu vas quitter la terre. Tant que tu es sur la terre, les problèmes seront toujours. Mais pour résoudre et surmonter ces problèmes, tu as besoin de faire confiance au Seigneur. Fais confiance à Dieu et tu vivras la grâce de Dieu et tu vivras le bonheur. Ne te tracasse pas, ne te plains pas. Regarde à Dieu. C'est Dieu qui a permis ce que tu vis. C'est Dieu qui a permis ce que tu rencontres. C'est Dieu qui a permis toutes choses. Fais-lui confiance. Le constat fait dans la vie chrétienne, les gens ont du mal à faire confiance à Dieu. Ils ont vraiment du mal à ça. Mais si tu ne fais pas confiance à Dieu, pourquoi tu le sers? Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu le pries? Alors que tu ne lui fais pas confiance. C'est comme une femme qui vit avec un homme, mais qui n'a pas confiance à son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, tu n'as pas confiance en lui. Il n'y a pas de relation sans confiance. Toute relation, il faut qu'il ait la confiance pour que ça aille loin. Et la relation que tu as avec Dieu, tu dois faire confiance à Dieu. Pourquoi tu dois lui faire confiance? Je te donne des raisons. Tu dois faire confiance à Dieu parce que Jésus a connu la mort et la mort n'a pas pu l'avaler. Pourquoi tu dois faire confiance à Dieu? Parce que Jésus est le seul Dieu qui vit jusqu'aujourd'hui parmi tous les dieux que tu connais. Pourquoi tu dois faire confiance à Dieu? Parce qu'il dit un seul mot et la chose arrive. Pourquoi tu dois faire confiance à Dieu? Dieu est capable de défier l'intelligence humaine et de défier les lois de la nature. Il est monté au ciel pour briser les lois de la physique. Parce qu'en physique, il est dit quand tu lances quelque chose en haut, ça va toujours descendre en bas. Mais Jésus est monté en haut, il n'est jamais descendu en bas. Il a brisé les lois de la science. Pourquoi tu dois faire confiance en Dieu? Parce que Dieu est la seule personne en qui, lorsque tu pries, il t'écoute. Toutes les personnes que tu peux prier ne t'écoutent pas. Lassis Zafra ne t'écoute pas. Sima Kibaba ne t'écoute pas. Rana ne t'écoute pas. Krishna ne t'écoute pas. Mais il n'y a que Dieu qui t'écoute. Il est le premier-né de toute la création et il est le premier-né de tous les mondes. Donc tu dois faire confiance. Là où les gens crient que tu ne peux pas, mais avec Dieu tu pourras. Là où les gens disent que tu n'arriveras pas, avec Dieu tu arriveras. Là où les gens se sont moqués de toi, donc critiqués, mais ils seront surpris de ce que Dieu fera dans ta vie. Mais qui le fait? C'est Dieu qui le fait. Capable de prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas d'intelligence, de le faire de lui patron. Capable de prendre une femme qui n'a pas une beauté attachée, mais de lui donner un foyer remarquable. Capable de prendre une personne qui est née dans une famille, là où la loi de la famille a déclaré les gens ne peuvent pas se marier, mais Dieu te donne le mariage dans cette famille. Je parle à quelqu'un, ce que tes parents ont dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Ce que ta famille a dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Fais confiance à ton Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Donc même si tu vis l'épreuve, Dieu sait à quel moment ça finira. Même si tu vis des moments difficiles, Dieu sait qu'est-ce qu'il veut t'enseigner. Même si tu vis des moments compliqués, Dieu sait là où il t'emmène. Dieu connaît là où il t'emmène.
Il connaît là où il travaille. Oh, ça est debout. On acclame le Seigneur.